Où en est la Suède aujourd'hui, au lendemain des élections législatives? Nous sommes avec Madame l'ambassadeur de Suède en France. Bonjour, merci d'être avec nous, Veronica van Danielsson. On va déjà regarder les résultats de ces élections législatives. On va vous les montrer, on vous les montre depuis le début de cette matinale évidemment, mais les voici à nouveau. 28,4% pour le Parti social-démocrate au pouvoir, 19,8% pour les conservateurs et 17,6% pour les démocrates de Suède, le parti anti-immigration. Il ne passe pas la barre des 20%, contrairement à ce que prédisaient les sondages. Comment est-ce que vous l'expliquez? Et est-ce que vous y voyez tout de même une poussée de l'extrême droite dans votre pays? Moi, je dirais quand même mon premier constat, c'est que les sondages du mois de septembre, les choses ont changé pendant l'été aussi, étaient quand même assez corrects. Depuis les 2-3 dernières semaines, on a prévu une situation plus ou moins que celle qu'on a retrouvée maintenant ce matin en se réveillant, déjà hier soir. C'est que les deux grandes formations ont perdu. Les sociodémocrates ont perdu, en comparant avec les élections de 2014. Le parti conservateur a perdu aussi. Et les démocrates suédois n'ont pas eu la poussée qui était annoncée il y a plusieurs mois, mais sont restés maintenant autour de 17,6%. On vous l'expliquait comment, cette progression? Qu'est-ce qui s'est passé en Suède ces derniers temps? Pas seulement ces derniers temps, je crois qu'il faut revenir aux dernières élections, il faut revenir aux dernières années. Nous avons eu une grande vague de migrants qui sont venus en 2000. En 2015, la Suède était le pays qui a reçu le plus de migrants per capita. Nous étions 163 000 émigrés, réfugiés, comparés, voyant une situation de 10 millions d'habitants. Donc cela, bien sûr, était un grand effort pour la population, pour le pays. Et les Suédois ont regardé un petit peu autour d'eux, ont vu que la même solidarité qui pour nous allait de soi, un pays en guerre, notamment la Syrie, il faut recevoir les réfugiés qui viennent d'un pays en guerre. Mais cette solidarité ne s'est pas exprimée dans toute l'Union européenne. Donc ça a bien sûr donné un avantage à des partis comme les démocrates suédois qui ont eu la question de migration comme le grand sujet pour leur parti. Cet accueil record, la Suède qui a accueilli 160 000 migrants en 2015, ça a été le déclencheur du vote d'extrême droite. Il y a un avant et un après, c'est ça que vous nous dites ce matin? Je pense que oui. Regardez la discussion qui se tient au niveau européen, la question de migration, la question d'intégration des migrants est bien sûr un des grands sujets pour tous les pays et toutes les parties dans les pays de l'Union européenne. Ça a été le sujet de débat pour ces élections, l'immigration? C'était, je dirais, au début de l'été, bien sûr, c'est revenu, surtout pour ce parti. Et j'ai vu un changement dans le débat ces dernières 4 semaines et qu'on voit en regardant les partis plus petits, surtout de l'Alliance conservateur, les chrétiens démocrates et le parti centriste, qui, eux, ont plutôt mis en avant les discussions sur la question des soins, la question d'éducation, la question de santé, la question des besoins des retraités. Donc, à la fin, c'est ces questions plutôt classiques qui sont revenues à l'avant et on voit surtout les partis plus petits qui ont beaucoup augmenté, menés par des femmes qui en plus ont fait une excellente campagne. Donc moi, je trouvais que le débat était moins sur la question de migration, mais ces questions traditionnelles sont revenues sur l'agenda. Madame l'ambassadeur, aujourd'hui, la droite et la gauche suédoise vont devoir s'entendre. Elles vont réussir pour faire barrage aux partis d'extrême droite? Je pense que oui. La Suède a toujours été un pays plus ou moins centriste et ce qu'on voit maintenant, c'est de nouveau que les grands partis se retrouvent au centre et il y aura une discussion, bien sûr. On verra qu'on trouvera certainement le même consensus que nous avons vu au passé, aussi dans les semaines à venir, quand il faudra maintenant établir un gouvernement et choisir un Premier ministre.